Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. À la fin de cette vidéo, je vous suggère les amis humblement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura un message. Il y aura un message très important qui va passer. Donc, regardez jusqu'à la fin. Prenez ces messages très au sérieux parce que c'est une très grande opportunité pour beaucoup de personnes. Donc, je vous suggère humblement de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je parle du Rwanda. Vous savez, pour ceux qui regardent, je vous l'ai dit, ceux qui regardent les vidéos sur cette plateforme, ils connaissent bien mon avis, mon opinion en ce qui concerne les églises. Les églises sont une création politique. Les églises sont motivées par la politique. Prenons l'exemple, les amis, parce qu'il faut comprendre ces choses-là. En tant qu'Africains, nous devons savoir que tous ceux gars-là qui sont en Occident ont concocté les choses pour nous maintenir dans le sous-développement et détruire notre capacité à questionner, à réfléchir. Parce que quand on vous dit croyez, ça suppose que vous ne devrez pas poser des questions. Vous croyez en quelque chose parce que vous ne voyez pas ces choses-là. Donc, il faut croire. Si c'est des choses qu'on peut voir, on ne peut pas vous demander de croire. Parce que ça devait être quelque chose de palpable. Vous pouvez toucher du droit et autres pour questionner. Mais quand on vous demande de croire, la croyance, les amis, c'est surtout aux choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas toucher. Donc, croyez comme ça. Cogito ergo sum. Croyez, vous existez, le reste, c'est pas important. On a dit ceci, on a dit cela. Oui. Et on insiste ici en Afrique, chez nous, comme ça. Ça passe. Ça dit que c'est, it has a playground in Africa. In the West, it's no longer the same. Maintenant, comme je parlais de religion, création humaine et une création politique, les amis, pour pouvoir contrôler des gens, c'est depuis Constantin, le roi Constantin. L'écriture même de la Bible et tout. Allez regarder. Vous êtes aussi brillant. Faites des recherches. Vous allez comprendre ces choses-là. Mais comme tout à l'heure, je vous ai dit que la religion est une création humaine et c'est politique. Ceux qui ont lu l'histoire de la colonisation africaine, le roi Léopold II ou le roi Léopold était un roi belge. Il a envoyé les prêtres au Congo et il a tenu un discours qui est sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut taper le discours de Léopold. Vous allez voir ces différents discours et vous allez tomber sur l'autre là. Il a demandé aux prêtres de ne pas aller, d'aller en Afrique, prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle pour eux, c'est quoi? C'est la pauvreté et que la richesse est au ciel. C'était comme ça, les amis. Donc, nous faire boire l'espoir que sur la terre-ci, c'est mieux de rester pauvre. Et que quelque part aux cieux, je ne sais pas où ça se trouve, il y aura une vie meilleure là-bas, il y a des maisons, il y a des choses là-bas. Mais eux, ils vont venir nous piller, ils vont venir nous spolier. Et ça continue comme ça. Donc, ils peuvent vivre leur paradis sur terre et nous devrons mourir pour aller vivre quelque part. Car, et vous avez certaines personnes qui continuent de croire en cela. La croyance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on ne voit pas, donc on croit. Au Japon, ils ont compris, ils ont leur religion, le shintoïsme. Donc, il n'y a pas des histoires de christianisme et tout. Donc, vous voulez me dire que les Japonais hein, n'ont pas Dieu avec eux? Il n'y a pas Dieu avec les Japonais. C'est le shintoïsme. Parce que certains chrétiens pensent que Dieu existe seulement avec les chrétiens. Jésus, c'est uniquement chrétien. Jésus-Christ n'a jamais, si on regarde même, Jésus-Christ n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Jamais Jésus était chrétien, les amis. Jamais. Mais quand on commence à vous dire cela et que les gens n'arrivent pas à se poser des vraies questions pour comprendre certaines choses, ils vont entrer dans le débat inutile. Comment se fait-il que certains chrétiens peuvent penser que Dieu est uniquement chrétien ou Jésus est chrétien? C'est faux. C'est faux et archi faux, les amis. Dis ça, c'est pour sauver beaucoup de personnes. Vous pouvez aller dans les églises, c'est votre problème. Mais utilisez votre cerveau. Réfléchissez. Le Japon, il y a le shintoïsme, l'hindouisme, il y a le bouddhisme. Hein? En Inde, en Chine, vous avez, comment je vais dire, au Moyen-Orient, il y a l'islam.
Donc, ils ont leur façon de penser Dieu. En Europe, vous avez quoi? L'église qui vient de l'Orient, donc en Syrie, le christianisme. Aux États-Unis aujourd'hui, et je vais vous parler des églises. Vous avez l'Israël. Oh, c'est la terre promise. Je ne sais pas qui avait dit que c'est la terre promise, mais bon, certaines personnes croient en cela. Et moi, je ne crois pas en cela. Il y a le judaïsme. Donc, ils croient. Ils ne croient même pas en Jésus-Christ, hein, mais en Dieu. Donc, voilà leur religion en Israël, qui est la terre promise des chrétiens. On pratique quoi là-bas? Le judaïsme. Les amis, on a un vrai problème. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo, les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où, est-ce que c'est fiable, est-ce qu'il y a les documents nécessaires, il y a les titres fonciers. Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous. Voilà, j'ai voulu vous proposer cette autre petite vidéo pour cette opportunité en or. Désolé de ne pas annoncer, mais c'est très important pour vous, surtout ceux qui veulent investir, qui cherchent comment faire, qui veulent avoir des bonnes opportunités. Voilà pour vous, cette opportunité-là, 560 mètres carrés. Venez, les amis, nous allons aller visiter le site et c'est chouette, tous les documents sont là. Les amis, j'ai parlé du judaïsme tout à l'heure. C'est l'Israël. Donc, pour vous expliquer que les peuples du monde ont décidé de créer les structures dans leur spiritualité ou les structures qui sont avec leur spiritualité. Mais nous, peuple africain, on embrasse tout. C'est chez nous qu'on trouve le hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme, le judaïsme, l'islam, le christianisme. Il y a tout en Afrique. Donc, on manque d'identité. On manque réellement d'identité. Et encore, parlons des églises. Comme j'ai dit, l'islam, c'est au Moyen-Orient, bouddhisme et shintoïsme et autres, c'est l'Inde, Chine et le Japon, christianisme en Europe et autres. Vous comprenez qu'ils nous ont colonisés et les autres ont imposé leur religion chez nous. Les amis, aux États-Unis, vous avez les témoins de Jéhovah. C'est leur création. L'église presbytérienne, je crois, c'est Basel Mission. C'est en Suisse. Vous avez Anglican Church. C'est au Royaume-Uni. Les catholiques, c'est en Roma. C'est en Italie, donc en Europe. Et nous, peuple africain, qu'est-ce qu'on propose? On a un foutu, on a tout et on pense que on va aller au ciel. Les autres sont en train de travailler pour construire leur pays, leur nation. Nous sommes en train de prier pour aller au ciel. Et on a des pilleurs, des voleurs qui portent des vestes de pasteurs, qui racontent des boubas à longueur de journée en utilisant la Bible et les gens croient en cela, les amis. Pendant que les chrétiens sont en train d'enrichir ces charlatans,
Ces charlatans prétendent que ceux qui les enrichissent vont aller voir Dieu. Certains disent même qu'ils ont les maisons, ils ont déjà vu Dieu. Incroyable, mais vrai, les amis. Mais au Rwanda aujourd'hui, le gouvernement rwandais a décidé de mettre les choses au clair. Au Rwanda, si vous ne respectez pas les lois, on ferme vos églises. Et 4000 églises ont déjà été fermées au Rwanda en quelques semaines. Est-ce qu'on peut se développer comme ça? 4000 églises, 4000 au Rwanda, déjà fermées. Oh là 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 là. We're just giving a listening ear to charlatans. Tous les autres pays africains devaient se comporter de la même façon. Vous avez les mosquées qui ne sont pas insonorisées. Quand ils sont en train de prier, c'est pour tout le monde entier. Vous avez des églises qui ne sont pas insonorisées. Quand ils sont en train de prier, c'est pour tout le monde entier. Ce n'est pas du tout normal. Ça, c'est une nuisance sonore. Et je connais un quartier où, à côté des mosquées, il y a peut-être 3 ou 4 églises. Et imaginez au même moment, aux mosquées, on est en train de prier et là, avec leur baffle, c'est en train d'aller partout. Et dans les mêmes églises, c'est la cacophonie totale. Il faut réglementer cela. Si vous allez dans les églises, des mosquées, c'est votre dada. Mais seulement, il faut réglementer. Ne pensez pas que parce que vous êtes dans votre église, vous êtes en train de prier, tout le monde est obligé de vous écouter. Non. C'est la nuisance sonore. Et au Rwanda, les choses sont claires aujourd'hui. Et je dis les autres pays, ils répètent des vrais. Suivez cet exemple. Thank you, friends, and bye-bye. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.